Celine Dion was top of the top. C'est déjà la plus grande vedette au monde. Elle a vendu 3 fois 30 millions d'albums. Elle avait vraiment son public avec elle. Je suis désolée d'avoir pris autant de temps pour vous donner des nouvelles. Va-t-elle revenir? Est-ce qu'elle est capable de chanter? C'est quand même très rare qu'on puisse complètement guérir la maladie. Je pense que Céline a vu revenir. Je souhaite tout simplement qu'elle soit en mesure de refaire au moins un show. I'm still praying for a miracle. Pour comprendre le silence, le vide que laisse l'absence de Céline, il faut être en mesure de comprendre l'importance, l'ampleur de l'espace qu'elle a occupé sur la scène du show business durant plus de 40 ans. Céline, je l'ai découvert comme journaliste culturel durant près d'une décennie. Je l'ai accompagnée dans des premières de spectacles, sur des plateaux de télé, celui d'Oprah Winfrey, en tournée. J'ai été très près d'elle, très près de René. J'ai eu un accès privilégié à elle et à René durant toutes ces années. Et il y a un an, Céline nous annonçait une terrible nouvelle. Céline souffre d'une maladie très rare qui l'empêche pour l'instant de chanter. L'intention du documentaire est de venir mettre une part de vérité dans ce silence-là, qui est pour l'instant occupé par beaucoup de fausses informations, et de montrer l'impact de son absence sur toute une industrie, et notamment sur une ville comme celle de Las Vegas, qu'elle a changé à tout jamais. Il n'y a rien qui tombe du ciel. Il faut travailler fort, il faut y croire, puis il faut avoir les outils qu'il faut. Je pense que mes parents ont donné tout ce qu'ils avaient à donner à leur enfant chéri, à leur petit bébé d'amour. Mais elle qui est allée faire cette explosion à travers le monde avec sa discipline, avec son grand talent, je ne peux pas trouver quelqu'un qui va l'égaler. Oubliez ça. Je l'entends tous les jours, d'ailleurs, de la part des gens. J'ai été chanceux dans ma vie. J'ai travaillé avec les plus grands artistes. Michael Jackson, Pink Floyd, les Rolling Stones. Céline, pour moi, évidemment, c'est quelque chose d'unique. C'est comme ma petite sœur. À ce moment-là, je suis directeur de la promotion et du marketing pour Sony. Je travaille beaucoup avec Vito Luprano, qui est le directeur artistique, et avec René. Alors, c'est un peu l'équipe, nous trois. Dès le départ, je réalise à quel point que cette fille-là, elle est consciencieuse, rigoureuse et travaillante. Alors, je vois qu'il n'y a pas de limite. Puis ça va être le début d'une très, très longue et très belle aventure. Nous, on fournissait les équipements pour les spectacles. Puis à l'époque, ça a commencé à changer pas mal ce qui se passait avec Céline. Là, c'est plus des arénas, c'est des stades. Céline, c'est quand même quelqu'un qui est dans le subconscient de beaucoup de personnes avec son répertoire. Elle a quand même fait des tunes comme My Heart Will Go On, puis Power of Love, puis des tunes de films, puis elle a des numéros 1, des albums qui ont gagné des Grammys. Elle a vendu 3 fois 30 millions d'albums. C'est du jamais vu. Donc, c'est déjà la plus grande vedette au monde. La tournée de 98, c'est la plus grosse tournée au monde. Est-ce que Céline peut être encore plus haute après ça? Hey, c'est presque impensable. Elle est déjà au sommet, mais ça va arriver. Sur Las Vegas, je dirais que l'impact, il est entier. Il est surtout historique. Il y a des chiffres à l'appui, des nombres de vols de plus par semaine à cause de Céline Dion. C'est des chiffres qui existent là, quand même. Là. Ça a eu un impact, c'est sûr. Là. Je remarquais ça dans l'audience. Des gens qui pleuraient, des gens qui étaient comme figés devant elle, là, qui écoutaient le spectacle. Ça m'impressionnait tout le temps. Ce qui va se passer dans les années 2002, 2003, 2004, 2005, c'est une révolution complète dans la ville. Je veux dire, il y a de l'argent qui arrive là-bas, le public change à Las Vegas, et Céline va être la pierre angulaire, va être le moteur de toute cette transformation-là. Elle avait vraiment son public avec elle. Là. Le monde allait là vraiment pour elle. Là. Je veux dire, écoute, c'était impressionnant. C'était tellement un show de qualité, avec une technique, écoute, tout était là, synchronisé, tout était parfait dans ce show-là. T'sais, avant, les artistes allaient mourir à Las Vegas. C'était des artistes en fin de carrière. Quand Céline est arrivée, c'était comme, wow, il y a une artiste qui est jeune, qui fait des chansons cool,
et il y a de l'argent à faire. Pour un artiste, maintenant, aller à Vegas, depuis le succès de Céline, c'est comme un accomplissement dans ta carrière. Somewhere over the river. Moi, je suis allée, j'ai vu le dernier spectacle de Céline à Vegas. C'était extraordinaire, l'énergie qu'il y avait là-bas. Céline était de bonne humeur. Vraiment, là, je suis contente d'avoir assisté à ce spectacle-là. Et pour moi, Céline, c'est la best. Mais ce que Céline a accompli, c'est dans les livres, c'est dans les records. Je veux dire, 200 soirs par année dans une salle de 4200, puis faire guichet fermé tout le temps. C'est énorme comme succès. Les gens ne réalisent pas à quel point c'est gros. Alexa, play Courage by Celine Dion. En 2019, quand elle est revenue avec l'album Courage, je pense que les colonnes du temple ont été ébranlées un peu parce que Courage, c'était vraiment le premier projet sans l'implication de René. La tournée a été annoncée au mois d'avril en 2019, puis l'album est arrivé au mois de septembre de la même année. Céline, quand elle annonce une tournée, il va toujours avoir du monde, elle va toujours attirer des foules. Et même en 2019, elle n'a pas donné beaucoup de concerts, puis en 2020 non plus. Puis elle s'est retrouvée avec la tournée la plus lucrative de l'année. C'était sold out, c'était à guichet fermé partout, puis il n'y avait pas personne qui avait entendu une note de l'album Courage. When I hear you breathe, I can't wait. Bonjour, c'est Céline. Eh bien, j'espère que vous me rejoindrez à Las Vegas pour mon tout nouveau spectacle au Resorts World en novembre prochain. Quand ça a été annoncé, c'était partout, là. C'était Céline Dion, ça retourne à Vegas, ça retourne à Vegas, ça retourne à Vegas, parce que Céline, il va toujours avoir la référence à Vegas parce qu'elle a contribué au renouveau de la ville. Tout le monde était rempli d'espoir. Tout le monde se disait, mon Dieu, on va retourner à Las Vegas pour voir Céline Dion. On aura la chance d'avoir. Oui, c'était une présence qui était plus minime. Oui, c'était une présence qui était peut-être moindre que les deux autres résidences qu'elle avait occupées à Las Vegas, mais on se disait, on va pouvoir revoir notre Céline sur scène. Quand je regarde la bande-annonce du World Resort, c'est comme la dernière fois où on l'a vu en forme. Avec la longue robe rouge, avec son talon haut. Tu sais, ça donnait le goût de retourner à Vegas pour pouvoir la voir en spectacle. Moi, j'avais levé la main pour pouvoir aller voir son spectacle. Donc, j'ai attendu d'avoir les détails pour pouvoir me déplacer. Et finalement, à la dernière minute, on nous a dit que le spectacle était annulé, étant donné que Céline Dion avait des problèmes de santé. Good evening, everyone. A Canadian icon whose voice has entertained and enchanted millions around the world made an extraordinary revelation today. Parce qu'elle souffre d'un trouble neurologique très rare, une maladie handicapante et douloureuse en raison de spasmes musculaires qui l'empêchent, pour l'instant, de chanter. Stiff Person Syndrome. Syndrome de la personne raide. Nörolojik bir hastalığa. 1/100,000的 Stiff Person Syndrome. Récemment, j'ai été diagnostiquée avec un trouble neurologique très rare, appelé en anglais Stiff Person Syndrome. Le syndrome de l'homme raide, j'ai comme l'impression que ça a dû être un des mots les plus cherchés sur Google cette journée-là. Personne, mais personne ne connaissait le nom de cette maladie-là. Évidemment, tu sais, la première question qu'on se pose, c'est va-t-elle revenir? Est-ce qu'elle est capable de chanter? Est-ce qu'elle est capable de continuer sa carrière? On ne sait pas encore tout de cette maladie rare, mais on sait maintenant que c'est la cause des spasmes musculaires dont je souffre. Malheureusement, ces spasmes affectent ma vie de tous les jours, à plusieurs niveaux. Même si on peut contrôler beaucoup d'aspects de la maladie avec les médicaments, c'est quand même très rare qu'on puisse complètement guérir la maladie. Je me suis dit, elle est vraiment malchanceuse parce que, bon, c'est un peu de gagner à la loterie, dans le mauvais sens du terme. La fréquence de la maladie, elle est vraiment exceptionnelle. 1 à 2 cas sur 1 million.
plus volontiers des femmes, 2 femmes pour un homme en général. Ça veut dire que sur 1 million de personnes, à chaque année, il y a une nouvelle personne qui peut être diagnostiquée avec la maladie. J'ai parfois beaucoup de difficultés à marcher et je ne peux pas toujours utiliser mes cordes vocales pour chanter comme je le souhaiterais. Les spasmes musculaires qui sont des spasmes qui sont douloureux, prolongés et souvent dans des endroits atypiques. Là. Donc, on a tous des crampes de temps en temps dans le mollet, parfois dans les membres supérieurs quand on fait de l'exercice. Mais c'est souvent des spasmes qui arrivent aux muscles abdominaux, dans le dos, même aux muscles thoraciques. Et donc ça, c'est un endroit plus rare. C'est des spasmes plus prolongés et beaucoup plus douloureux. C'est des spasmes très incapacitants pendant lesquels on ne peut pas fonctionner. C'est une contraction incontrôlée d'un muscle. Vous ne voulez pas que votre muscle soit contracté de façon violente à son maximum de compétences, de possibilités, puisque ça cause de la douleur. On le fait quand on fait un pas de course. On sollicite au maximum nos muscles pour qu'ils travaillent au maximum. Mais vous êtes au repos et ça survient comme ça. Pas ce qui est plus agréable. J'avais des chutes à répétition. Je faisais des marathons, des triathlons, de la plongée, beaucoup de sport. Et j'avais des chutes assez inexpliquées. Puis je voyais que ma réaction au stress n'était pas la même. Je figeais tout le temps. J'avais un bassin qui était de plus en plus figé et je tombais. Puis je comprenais pas pourquoi. En fait, on m'a dit que j'étais anxieuse, j'avais une anxiété généralisée, que j'étais probablement en dépression. On m'a parlé de fibromyalgie, hein, c'est le mot à toutes les sauces. On m'a diagnostiqué tellement de maladies, mais j'avais absolument rien de tout ça, évidemment. Qui n'a pas de crampes musculaires? Je veux dire, on en a tous. Il y a une question, bien entendu, de fréquence, de topographie. Avoir des crampes musculaires dans la cage thoracique, au dos, les avoir de façon répétée, répétitive, sur un fond de douleur musculaire qui est quasi constante, ça, c'est plus particulier. Ça devrait éveiller la possibilité du diagnostic. Ça peut prendre beaucoup de temps avant d'arriver à un diagnostic, là, même jusqu'à 6 ans, parce qu'on n'a pas de test parfait pour confirmer le diagnostic, parce que parfois, on pense que c'est autre chose qui cause les symptômes. Donc, les patients doivent parfois voir plusieurs médecins, des médecins de famille, plusieurs neurologues avant d'arriver au diagnostic final. Vous savez, on a tous des anticorps pour combattre des infections, les virus, les bactéries. Et parfois, dans les maladies auto-immunes, ce qui se passe, c'est qu'on développe des anticorps qui se dirigent vers notre propre corps. Et dans le cas du syndrome de la personne raide, ces anticorps attaquent une enzyme en particulier qui s'appelle la décarboxylase de l'acide glutamique. Ces anticorps vont attaquer cette enzyme-là, et ça mène à une diminution de GABA dans le système nerveux, et c'est ça qui mène aux symptômes du syndrome de la personne raide. Le système nerveux central, c'est-à-dire le cerveau et la moelle épinière, envoie constamment un signal aux nerfs et aux muscles pour les empêcher de trop fonctionner, de trop se contracter. Et ce signal va inhiber la suractivité musculaire, la contraction des muscles. Or, dans le syndrome de la personne raide, on a une attaque contre l'enzyme qui mène au neurotransmetteur inhibiteur principal. Donc, comme on n'a plus ce neurotransmetteur inhibiteur principal, le système nerveux central a plus de mal à inhiber les contractions musculaires, et donc on a plus de contractions musculaires, plus de rigidité, plus de spasmes. Quand on lève un bras, quand on étend un bras, un groupe de muscles se met en action, alors qu'un autre groupe de muscles, lui, se met au repos. Sinon, il n'y aurait pas de mouvement. Donc, les muscles qu'on dit agonistes et les antagonistes ne doivent pas se contracter au même moment. Et c'est ce qui arrive dans le cas du syndrome de la personne rigide. Ça m'attriste énormément de voir vous dire aujourd'hui que je ne serai pas prête à recommencer ma tournée en Europe en février. On peut imaginer que si les muscles de la cage thoracique deviennent plus rigides que la normale, son métier à Mme Dion, c'est bien de chanter, c'est de se servir de ses cordes vocales et de l'amplitude de son thorax pour moduler la quantité d'air qui va passer par les cordes vocales et nous chanter une chanson. Quand on ne peut plus le faire, quand on ne peut plus commander
à ses muscles de moduler la quantité d'air qui va passer par les cordes vocales, ça doit être assez difficile de chanter, surtout comme elle le fait pendant des heures de temps. C'est une maladie qui est quand même envahissante. Tout est une source de stress. Donc, au moment où je sors de ma maison, qu'il y ait des bruits, qu'un ami me dise bonjour et qu'il y ait une dose d'adrénaline, tout est source de stress et un risque de chute pour moi. Quand on paralyse, ça arrive mais vraiment très soudainement. C'est une fraction de seconde. Et ce qui est triste, c'est qu'on est tellement paralysé qu'on ne peut pas se retenir pour éviter la chute. Et donc, on tombe directement sur le dos. Et c'est assez traumatisant parce qu'on se sent tomber, on se voit tomber, puis on est incapable de s'agripper. Donc, c'est sûr qu'avec le temps, quand on a eu plusieurs chutes, comme dans mon cas, là, je pense que je suis rendue à 8 chutes importantes, dont une hospitalisée quand même, on devient anxieux. Et je ne suis pas de nature anxieuse, mais absolument pas. Mais c'est presque inévitable. Donc, on prend beaucoup de précautions aussitôt qu'on est dans la foule et on évite plusieurs situations pour ne pas se mettre en danger, tout simplement. La maladie peut également affecter le cerveau, puisque c'est une maladie qui affecte les muscles, mais via le système nerveux central. Donc, certains patients souffrent d'anxiété augmentée à cause de la maladie. Certains patients sont capables de retourner au travail, mais je vous dirais que la plupart des patients, même si on contrôle leurs symptômes, sont incapables de travailler, mais sont capables de fonctionner, de s'occuper d'eux-mêmes, certainement de façon indépendante. Aussi, je m'entraîne tous les jours avec mon thérapeute en médecine sportive, bravo, pour regagner de la force et de l'endurance pour me permettre de performer à nouveau. Courageuse. Mais je dois admettre que c'est un combat continuel. Totalement. Ouf. J'ai l'impression de m'entendre parler. C'est tellement pareil. C'est partir d'une vie trépidante à être obligé de s'isoler. Tu sais, tout ce qu'elle dit, c'est exactement ça. C'est vraiment... Elle exprime très bien la maladie. C'est tout l'isolement qui va avec. Mais ce qui nous aide le plus, c'est les gens qui en sont conscients et qui continuent à nous appeler pour nous encourager. Ça nous aide beaucoup. Donc, ça brise notre isolement, évidemment. Peut-être que la maladie va se faire connaître davantage, ce qui est une bonne chose. Et bien, peut-être que, je sais qu'elle a accès peut-être à des traitements que je n'ai pas. Et ça va peut-être mettre au jour, justement, ces traitements-là. Mais je suis un peu inquiète pour elle. J'avoue toute mon empathie, toute mon admiration pour se battre comme ça, vraiment. When we heard the news that she had come down with the stiff person's condition, my wife and I were just devastated. She had gone through so much, it just didn't seem fair. I'm still praying for a miracle. This is Scandal. She's about 15 years old, and she still thinks she's all puppy. During the 80s, it became apparent that Las Vegas had become stale, that there hadn't been any big buildings, any big casinos built in some time. When I got here, the Mirage had just opened, Venetian had just opened, Mandalay Bay had just opened. It was a golden period. Las Vegas was back and really strong. Everything I dreamed that Las Vegas would be exceeded it.
It was the most unbelievable time in Las Vegas history. It was multi-million-dollar nightclubs. A lot of new casinos were built. They were paying extravagant amounts of money to have celebrities come and host an evening at a nightclub. It was happy hunting grounds for me. I got a lot of fun stories. The first inkling that I had that Celine was in Las Vegas, was getting ready to do a big show here, was an assistant manager at, I think it was Whole Foods, called me one day and said, "You're not going to believe who was in last night at about 11 o'clock, pushing her shopping cart around and loading up on groceries." It was Celine Dion. And I ran that story, and it went viral. I think the average housewife really appreciated her. She could have an army of shoppers and that sort of thing, and she goes out like any other housewife and does the shopping. That made a big impression on this city. Celine Dion, creating a residency in Las Vegas in 2003 was a real game changer. In the past, or it had been trending that a lot of headliners, it was kind of towards the end of their career or one of the things that they do to cap off their career. And that was great. But Celine was in the prime of her career. She was an international mega superstar that could attract audiences from practically every part of the planet. And that was unique. She and Renee came up with an incredible business plan. It was a big deal when she held her press conference. I remember meeting reporters from England, from Europe. It was the biggest happening that Las Vegas had seen in a long, long time. It was just an incredible place to be. Celine brought in an international crowd that Las Vegas hadn't seen since the days of Elvis. It was a golden time in Las Vegas, and Celine Dion was the top of the top. Since 2003, Las Vegas was really starting a new modern-day evolution. We went from gaming being the top revenue generator along the Strip to diversifying. In addition to Celine announcing her show, it was the construction of the Coliseum Theater that was huge in the community. I mean, it's a huge theater, it's state-of-the-art. Her show was quite athletic. The stage was ramped up. I was on that stage once. I could see how athletic she had to be able to sing and run and dance throughout that show. So I think that in addition to the asset of the theater, it also raised the bar on the expectation of what a headliner act could be. Well, when they started building the Coliseum, I can tell you that every stagehand in town, including myself, wanted to work over there because it was the biggest, newest thing. They had some amazing technology. That video wall they had was state-of-the-art. IATSE 720 represents all the backstage entertainment workers in the industry, be it film, theater, concerts. Every artist will travel with their key individuals, their head lighting guy, their head sound mixer, and then we supply all of the ancillary positions. I would say the amount of stagehands that are working on any given day, we can have 1,000 stagehands. Early 2000s, if you were to drive down the Strip, you'd see names like Tom Jones, Frank Sinatra, Shecky Green, your old-time Vegas shows. And when Celine showed up, she's the first pop star I remember, a pop star from my generation, doing a residency at Caesar's Palace, and it was a big deal.
because it was a younger crowd. It wasn't the same people that would come all the time to see the same shows. The direct economic impact of Celine, I mean, just on the shows, nearly $700 million in gross revenue. She brought in, I think it was 2.5 million ticket sales and over the course of 1,200 shows. That's direct. That doesn't calculate into the people that got on a plane, especially to come and have that special moment watching a Celine Dion show. It was the people who eat in restaurants, shopping, all the other ancillary things that they were doing, but what was driving them to Las Vegas was Celine Dion. She provided the rocket fuel for this city at a really important time when our economy had really crashed. And beyond her direct economic impact, a lot of female artists that have done residencies since then owe a huge debt of gratitude to Celine and Renee. Artists like Katy Perry, Britney Spears, Jennifer Lopez, Adele, all of them that you've seen come after Celine also have looked at Las Vegas residencies as a way for them to have work-life balance. I don't know if anyone is going to match her legacy for a long, long time. The 1,100 shows, she really left her imprint on the city. Used to be that I believed in love. It's been a long time since I've had that feeling. I could love someone, I could trust someone. I remember the day that I heard that she was sick, and I know that her life has changed completely, and I know that she's got the best care in the world. But there's not a day that goes by that I don't think about her. I've sent her many a message praying for her, and I hope that one day she can get back on stage where she belongs. You know, I was performing in nightclubs here all over Las Vegas, and people were always talking when I was singing. But when I started singing My Heart Will Go On, all of a sudden people got quiet. And I didn't realize why at the moment. So in about 2005, after I had my baby, I started just trying to sell myself as a Celine tribute artist. And I was so surprised at how fast it picked up. And I always say, it has nothing to do with me. It has to do with how much people love Celine. Her music is not easy. Most all of her music has a 2.5 to 3 octave range, and her notes go anywhere from 4 to 8 measures, you know. So you've got to have good breath. You have to be able to hit those high notes, and trust me, I do vocal exercises 30 minutes a day. It's a hard industry, but you never can stop learning. You have to constantly pay attention. Which side are you holding the mic with? How does she stand? How does she look? How does she speak? How does she do her hair? How does she dance? And I try to be as authentic as I can, and the rest is history. Welcome back to Clash of the Cover Bands. I got a phone call to audition for a show called Clash of the Cover Bands, which Jimmy Fallon produced. And it was a show that features all of the tribute artists from around the United States. So I went through 1 million auditions. I made it all the way to the show. I told everybody around me, there's no way I'm ever going to win. Not because I don't believe in my tribute, not that I don't believe that I've not put so much time and effort into it, but because I've never really won anything like that. Congratulations, you are tonight's winner of Clash of the Cover Bands. It's absolutely changed my life. I've had to hire a manager, and I've been asked to go all over the world since then. Unfortunately, and I've never gained any kind of pleasure from this whatsoever, but life is life. And since she's stopped performing, I've been getting a lot of phone calls, and I wish that it was her. It's my hope that I can continue to spread the love of her music while she's getting better. And I hope that she knows that I'm doing the best that I can do and that I love her very much. And I pray for you very much.
had Celine Dion often and some signed items of hers, which I can't keep in stock. So that tells me that there's definitely a demand for Celine Dion, you know, especially her autograph. And the desirability of Celine Dion is still very high and great. You know, so that naturally, you know, the Celine Dion signatures kind of dry up. It's difficult to obtain, and then the prices go up. So maybe before you could pick up a signature for $100. Today, maybe you're $250, $500 on a, you know, maybe like a CD cover or a photo. People are going to remember her show. Her show is just fabulous, right? It's just so fabulous. It's just, it's, you know, it elevates you. And so that's what people remember. And they're going to want to continue to try to grab a little piece of that. And the signature, her signature, captures that, you know, and gives that fan that, I guess, that memory that they want to hold on to. I probably saw 10 to 11 Celine shows, and the one that stands out the most was when she came back the first night after Renee had passed, and she sang All by Myself, and you could hear a pin drop in that theater. It was the most dramatic thing I experienced from an entertainer. So many tears fell that night that I swear that it raised the water level of Lake Bellagio. I think there's no question that Celine made Las Vegas cool again. She had a tremendous impact. Las Vegas is a much different town, a much better town as a result of the impact that she made on it. You know, Celine holds a special place in the hearts of Las Vegans because beyond her residencies and her shows, she was a member of our community, and she embraced Las Vegas. She gave back to Las Vegas. She had a home in Las Vegas. She raised her children in Las Vegas. And this wasn't just a place where she, you know, did a show, but it was a place where she wanted to be a positive impact, and she was. People were really amazed at how generous she and Renee were. Generous with their lives. Celine would dedicate shows to different charities every month. She would do a special show, and I can't imagine. I mean, it brought in millions. It kept people alive in this city. Her generosity, and I don't think Las Vegas will ever forget that. For those of us in Las Vegas, we all wish Celine recovery and good health and hope that she's able to overcome this devastating illness. And I'm quite certain if she does and wants to come back with her career, Las Vegas will welcome her back with open arms. We love Celine here. There's just no question that Celine's presence is missed here, but her spirit is still around. I mean, she really made a difference here. I hope that Celine can pull off one of the great miracles in overcoming this disease, because Las Vegas would really love to have her back. J'ai à mes côtés une excellente équipe de médecins qui me traitent pour que j'aille mieux. Et ce sont mes enfants
qui me donne le courage et l'espoir de continuer. En termes de traitement, il y a 2 médicaments symptomatiques qu'on utilise le plus souvent, ou 2 groupes de médicaments. Le premier groupe, ça s'appelle les benzodiazépines. C'est le groupe qui inclut les médicaments pour contrer l'anxiété et qui fonctionne également comme relaxant musculaire. L'autre groupe de médicaments qu'on utilise, c'est le baclofen. Lui aussi, c'est un relaxant musculaire. Donc souvent, les patients prennent l'un ou l'autre, ou parfois les 2 médicaments pour traiter leurs symptômes. Un autre moyen de contrôler la maladie, surtout de la contrôler à long terme, c'est pas simplement de traiter les symptômes, mais d'essayer de supprimer un peu le système immunitaire. Et donc, parfois, on donne des traitements qu'on appelle des immunoglobulines intraveineux. Donc ça, c'est d'autres anticorps, des anticorps de centaines, même d'un millier de personnes qui donnent leur sang. Et quand ils donnent leur sang, on prend le sang pour les gens qui ont besoin de globules rouges, mais on prend également les anticorps de ces gens-là, puis on les réinsère chez les gens qui ont certaines maladies auto-immunes, comme le syndrome de la personne raide. En général, c'est à long terme. On reçoit des transfusions, mettons, 1 fois par semaine, 1 fois toutes les 2 semaines, 1 fois par mois, dépendamment de la sévérité de la maladie. Puis on reçoit ça sur une longue période pour contrôler la maladie. L'autre option, c'est de supprimer le système immunitaire. Et donc là, on peut donner un médicament intraveineux pour supprimer la production de lymphocytes B, pour ne plus former ces anticorps-là, pour essayer de contrôler la maladie, puis même de guérir la maladie. Le projet le plus récent de Céline, c'est arrivé au début de 2023. C'est le film Love Again. On l'a vu dans le film, qu'on a appris que ça avait été tourné indépendant. Tu n'étais pratiquement pas présente avec les acteurs principaux. Mais moi, je me suis intéressé beaucoup à la trame musicale parce qu'il y a 5 chansons qui datent. It's All Coming Back to Me Now, aussi That's the Way It Is. Mais il y avait également des nouvelles chansons. Moi, en tant que journaliste, la question que je me suis posée, ça a été... C'est-tu des maquettes qui traînaient quelque part pour qu'on les a comblées, ou elle a été en mesure de retourner en studio, ou même, parce qu'il y a des gens qui ont soulevé le point, l'intelligence artificielle, on a-tu copié sa voix, puis on l'a fait chanter ce qu'on avait besoin pour les besoins du film. C'est sûr que la maladie de Céline inquiète beaucoup, inquiète tout le monde. Les Redheads, c'est un fan club, c'est le fan club de Céline Dion, c'est un fan club international qui est présent un peu partout dans le monde et qui regroupe un peu plus de 20 000 membres actifs et plus de 250 000 personnes sur les réseaux. C'est sûr que Céline, c'est un peu comme un membre de la famille. Donc, c'est quelqu'un qu'on connaît beaucoup, puis sans finalement la connaître tellement. Les gens n'aiment pas juste la chanson qu'elle chante. C'est l'être humain qu'elle est, l'âme qui l'habite, son cœur de mère, son cœur de grande fille, son cœur de femme. C'est une amoureuse éternelle. C'est fou. Les gens l'aiment pour les vraies raisons. D'avoir à vivre ce silence-là, c'est pas habituel. Si on connaît Céline, on sait que c'est un livre ouvert. C'est quelqu'un qui a beaucoup communiqué à travers les années, à travers toutes les épreuves qu'elle a pu vivre et tous les succès. C'est la première fois, finalement, qu'on a à vivre ce silence prolongé. On a toujours vécu le parcours de Céline de très proche parce qu'on est habitué d'avoir vraiment beaucoup d'informations à certaines périodes, de pouvoir la suivre. Puis tout d'un coup, on est plongé dans le silence. Puis ce silence-là se répercute un peu chez nous aussi. On est une communauté qui se parle beaucoup, qui communique beaucoup. On a pris naissance finalement sur les réseaux sociaux, donc à travers l'échange. Et puis, c'est vrai que ces derniers mois, c'est assez calme, disons. On est vraiment dans l'attente d'avoir des nouvelles. Ce vide-là va peut-être amener beaucoup de sites Internet à la recherche de clics à inventer des affaires. Ça, c'est sûr. Je vois passer ça sur les médias sociaux depuis un bout de temps. Céline Dion nous a confirmé la nouvelle qu'elle ne voulait pas livrer aux autres médias. Voyons donc, c'est sûr qu'il y a du monde qui vont le croire. Pourquoi inventer des trucs sur elle quand l'amour, ça ressemblerait à du respect? Et ça me fâche. Je dirais même, ça m'enrage. Ça entretient un peu le potinage autour d'elle. Il y a beaucoup de oui-dire autour de Céline Dion, ce qui fait que la petite information autour de Céline Dion devient une nouvelle immense. On est assez surpris du nombre d'informations qui sont diffusées sur les médias depuis quelques mois, qui parviennent de journalistes, de gens plus ou moins anonymes, de magazines un peu à scandale. On est un peu surpris que ça soit
aussi volubile, finalement. Puis en même temps, il n'est officiel que l'information qui sort de la bouche de Céline ou de son équipe. D'avoir l'information qui est juste, ben c'est presque impossible. Donc, est-ce qu'on peut croire tout ce qui touche Céline Dion sur le plan des nouvelles? Ben, je suis pas certaine. En pleine post-production du documentaire, Céline a fait de discrètes apparitions publiques à Las Vegas, donnant espoir à ses fans et à l'industrie que son silence de la dernière année ne sera peut-être, qui sait, qu'une parenthèse dans sa carrière. Je pense que Céline, elle veut revenir. Je pense que Céline, ça lui manque terriblement. C'est une amoureuse de ce qu'elle fait. Elle a passé sa vie à outrepasser les limites, à pousser. Je pense que si elle peut revenir, elle va vouloir revenir. Il n'y a personne qui est content de ce qui arrive. Personne n'est content de ne pas voir Céline dans notre quotidien. Contrairement à Whitney, contrairement à George Michael, elle peut revenir. Elle est encore sur la terre, puis elle a une force de caractère gigantesque. Elle a une discipline inégalée. Donc, je pense qu'elle va tout faire pour revenir, mais Dieu sait ce qui va arriver. On le souhaite tellement du fond de notre cœur. Ça serait triste que ça s'arrête de cette façon. Je pense qu'il faut se rendre à l'évidence. Personne n'attend pour le moment un retour fracassant avec un énième tour du monde et 350 shows. Les attentes ne sont pas grandes, finalement. On attend simplement des nouvelles sur sa santé. C'est le principal. Et puis, si elle parvient à poursuivre sa passion, c'est sûr qu'on sera au rendez-vous. People miss you, and people want to hear your music live. So that is simply all that I'm doing. I'm just keeping you going until you get back on that stage and you rock it out again. And I know you're going to come back out soon. J'ai confiance. J'ai la fierté d'être sa marraine. Je l'adore. Je l'admire. Je l'aime. She is deeply missed, and I'm so hopeful that this will have a happy ending. Si Céline ne revient pas sur scène, ben il va y avoir un grand vide. On aimerait ça avoir un happy ending dans cette histoire-là. C'est un conte de fées qui a commencé avec une jeune fille de 13-14 ans qui a chanté et qui ne fait que monter marche après marche, qui nous a fait croire en des rêves absolument impossible à réaliser, d'aller chanter aux Oscars, de tenir 2 résidences à Las Vegas, d'avoir des hits en anglais dans le Billboard. Juste pour ça, je pense qu'il faut que Céline revienne. Je souhaite tout simplement qu'elle soit en mesure de refaire au moins un show, parce que ça peut pas finir de même. Mais je nous souhaite que Céline remonte sur scène et puisse terminer une carrière dans la beauté, dans la grâce et dans le succès.